Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec l'équipe nationale du Kenya et son capitaine Victor Wanyama qui a pris officiellement sa retraite internationale à 30 ans, joueur vedette de son pays au cours de la décennie écoulée. Victor Wanyama ne portera plus le maillot du Kenya. À seulement 30 ans, le milieu de terrain du CF Montréal a annoncé sa retraite internationale. Nous avons partagé de bons moments ensemble et je suis fier d'avoir été votre capitaine et leader. Le moment est venu de laisser la main à la nouvelle génération pour qu'elle puisse imprimer sa marque et amener le pays vers d'autres sommets, a expliqué sur Twitter l'ancien joueur de Tottenham, plus apparu avec les Harambee Stars depuis novembre 2020. J'espère revenir un jour aider la fédération en dehors du terrain, mais d'ici là, je resterai le premier supporter. En 14 ans de carrière en sélection, 64 caps et 7 buts marqués, Wanyama aura l'honneur de participer à la qualification et à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la première du pays depuis 2004. La légende du football kenyan a donc pris sa retraite internationale. Nous allons maintenant parler de Ballon d'Or France Football 2021. Le journal a évoqué que la date est désormais connue, la date de la cérémonie, mais aussi dans quelques jours, nous aurons les 8 nominés pour ce titre de Ballon d'Or France Football 2021, alors que l'édition 2020 a été annulée pour cause de Covid-19. Celle de 2021 aura bien lieu et on connaît désormais la date de la cérémonie. Cette dernière se déroulera en effet le 29 novembre prochain au Théâtre Chaplet à Paris, a annoncé le magazine France Football, organisateur de la cérémonie. Les nommés de cette 65e édition seront révélés le 8 octobre sur aussi bien pour le Ballon d'Or masculin et féminin que pour le trophée Yacine qui récompense le meilleur gardien et pour le trophée Copa qui célèbre le meilleur joueur de moins de 21 ans. Pour le Ballon d'Or masculin, un jury de 180 journalistes déterminera les 30 nominés. Pour le Ballon d'Or féminin. Ce sont 50 journalistes spécialistes du football féminin qui choisiront les 20 nommés. Les 10 nommés pour le trophée Yacine seront distingués par les mêmes votants que pour le Ballon d'Or masculin. Enfin, 32 anciens vainqueurs du Ballon d'Or désigneront les 10 nommés du trophée Copa. Et nous allons maintenant parler de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui a pris sa revanche face à Manchester City. Il faut rappeler que le club de la capitale française a battu les Citizens hier soir sur un score de 2-0 et Lionel Messi a réussi ses débuts. Il a marqué son premier but en Ligue des Champions avec le club de la capitale française après 3 apparitions où il n'avait pas réussi à se montrer décisif pour le club de la capitale. Messi a fait parler de son talent légendaire pour faire le break face à Manchester City avec une action dont il a le secret pour glisser le ballon dans la lucarne d'Ederson, un premier but qui sonne comme les vrais débuts de la Pulga dans son première aventure parisienne. Lui qui a été freiné par un passage en sélection puis une blessure, et c'est d'ailleurs tout le sens des quelques mots forts lâchés par Nasser El Khelaïfi à son égard. Le PSG a en effet partagé une séquence où le président parisien félicite un à un ses joueurs. Et Nasser El Khelaïfi en profite pour glisser un mot à Messi, one goal, no finish, plutôt explicite comme l'a si bien dit un certain Cristiano Ronaldo par le passé. Les buts, c'est comme le ketchup, quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps. Le président parisien pensait visiblement la même chose après cette première réalisation de la Pulga. C'est vrai que j'avais assez hâte de marquer, j'ai peu joué ces derniers temps, je n'avais joué qu'une fois ici, mais petit à petit, je m'adapte et je m'intègre à l'équipe, a déclaré Lionel Messi au micro de Canal+ après la rencontre. Et nous allons rester toujours avec Lionel Messi, toujours dans cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. La Pulga a fait un geste qui a choqué le monde lors d'un coup franc. Il s'est allongé et ce geste n'a pas été aimé par certaines légendes du football, mais aussi plusieurs amateurs. Ça a créé en tout cas beaucoup de polémiques sur un coup franc de Riyad Mahrez obtenu par Manchester City après une intervention irrégulière de la part de l'homme du match Gana Gueye. Lionel Messi a été proche du mur de 5 joueurs composés de Wijnaldum, de Marquinhos, de Kimpembe, de Nuno Mendes et de Neymar. Cependant, le sextuple Ballon d'Or n'a pas pris part à la rangée de joueurs, mais s'est plutôt allongé derrière le mur en question pour éviter une frappe au sol, traître pour Donnarumma. Il était expliqué que c'était une consigne de Marquinhos et du portier italien. Rio Ferdinand n'accepte absolument pas de voir Messi dans cette position au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça sur le terrain d'entraînement. Quelqu'un aurait dû intervenir et dire non, cela n'arrive pas à Léo Messi.
Messi, a estimé l'ancien défenseur mancunien sur BT Sport. Tu ne peux pas, c'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais non, je vais m'allonger pour toi. Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça, je ne peux pas voir ça. S'il ne salit pas son maillot, ce n'est pas ce que fait Messi. Et puis nous allons terminer maintenant avec Kylian Mbappé, toujours avec les rumeurs du mercato, le joueur français qui a fait un match acceptable hier face à cette équipe de Manchester City pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions est toujours convoité par le club de la capitale espagnole, à savoir le Real Madrid, dans sa dernière année de contrat. Et même si les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid en fin de saison continuent d'affluer, l'attaquant tricolore continue d'agir en professionnel. Pour autant, Mbappé semble bien toujours lorgné du côté de l'Espagne et ses conseillers planchent sur le dossier. Comme l'indique El País, ces derniers ont indiqué à leurs clients qu'il serait bien inspiré de demander la bagatelle de 140 millions d'euros au Real en guise de prime à la signature, un montant qui équivaut à 50% de la valorisation du joueur selon différentes sources spécialisées. Si elle est particulièrement élevée, cette somme reste toutefois moins impressionnante que les 200 millions d'euros qu'était prêt à débourser le club merengue dans les dernières minutes du mercato estival. C'était tout pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, chers amis, il y a eu des rencontres en Ligue des Champions, toujours la deuxième journée de cette compétition. Juventus affrontait Chelsea, Manchester United faisait face à Villarreal, mais aussi le FC Barcelone affrontait Benfica de Lisbonne. Donnez-nous vos avis concernant ces rencontres. Merci et bonne fin de soirée.